Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et on va parler en fait de la dernière phase dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je pense que on en parlera, mais il n'y a absolument aucun doute par rapport à ça. On est dans la fameuse phase mania qui est la dernière phase en fait du cycle haussier qu'on a actuellement sur le Bitcoin et bien évidemment sur le marché des crypto-monnaies. Alors j'ai pas fait en fait de vidéo ce dimanche parce que je vais un petit peu changer en fait mon rythme. Je vais plus m'imposer en fait de vidéos absolument chaque dimanche. Maintenant je vais sortir en fait des vidéos quand je juge déjà que c'est important de faire une vidéo parce qu'il y a un sujet intéressant à traiter. Et ça va très probablement, on va dire, avoir lieu en semaine, mais je vais plus vraiment, on va dire, me fixer de jours précis et d'heures en fait précises. Voilà, donc juste soyez prévenus, il y aura toujours en fait des vidéos qui vont sortir, mais il y aura plus du tout en fait de régularité au niveau de la fréquence parce que tout simplement, j'ai plus envie en fait de mettre de contraintes par rapport à ça. Alors, on va parler en fait de la phase mania, et en fait il faut comprendre que cette phase, comme dans tout cycle en fait de marché, ça correspond un petit peu à la phase durant laquelle rien que le fait en fait que les prix montent, en fait ça sert à drainer tout simplement tous les investisseurs qui sont avides de richesse, qui sont attirés en fait par cette hausse en fait de prix, et ça permet en fait d'attirer énormément de monde. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est ultra flagrant. On est en plein dans cette phase. On va avoir plein de projets dont plus personne ne prêtait attention il y a de cela en fait quelques mois voire quelques années, et aujourd'hui soudainement, tiens, tout le monde se remet à en parler, et devinez pourquoi? Parce que tout simplement le prix monte. Donc quand la hausse des prix attire énormément de personnes, ça s'appelle juste la phase mania. Il n'y a pas d'autre chose qui existe aujourd'hui. On est vraiment en fait dans cette dernière phase de hausse par rapport au Bitcoin et au marché des crypto-monnaies. Donc faut vraiment en fait bien comprendre que dans cette phase, il faut plus se concentrer à comment je vais sortir correctement du marché, plutôt en fait qu'à se concentrer à qu'est-ce que je dois acheter. Même si il y a bien évidemment des opportunités, il y aura encore en fait des opportunités de court terme sur quelques semaines voire maximum quelques mois tout au plus en fait, mais concrètement ayez bien en tête que quand vous prenez des positions aujourd'hui, c'est vraiment sur du court moyen terme, quelques mois à tout casser, 1 ou 2 mois, mais honnêtement ne misez pas sur du long terme en rentrant dans une phase mania, parce que honnêtement en termes de timing, il y a bien mieux en fait que cette phase-là. Alors dans les cryptos en fait, cette phase, elle est facilement identifiable quand, en fait, j'ai tous les projets, des meilleurs aux projets, en fait, les plus pourris qui servent absolument à rien, se mettent à prendre de la valeur. Et c'est là, en fait, où on commence à revoir tout un tas, en fait, de commentaires euphoriques, YouTube, Twitter, Discord, etc. Vous commencez à voir un petit peu tout le monde qui vient chiller un petit peu son coin, parce que il monte, donc c'est génial, c'est magnifique, ça va refaire le monde. On retrouve exactement, et j'aurais espéré, en fait, que on est un changement, et en fait non, l'humain ne change pas, l'humain ne peut pas changer en fait, et donc on a de nouveau en fait les mêmes comportements que ce qu'on avait en 2017, on a toutes les croûtes du marché des crypto-monnaies, tous les projets qui servent à rien, qui reprennent de la valeur, et on a de nouveau toutes ces personnes qui recommencent à dire « Ah tiens, ce projet est magnifique, to the moon, etc. » Donc ça c'est vraiment caractéristique de la phase mania. Ensuite, des projets en fait qui deviennent merveilleux juste par le simple fait en fait qu'ils montent, et ça c'est vraiment mais ultra flagrant. Il suffit en fait de regarder les commentaires sur certaines de mes vidéos que j'ai fait il y a 1, 2, 3 ans qui parlent de projets qui servent à rien, comme par exemple le projet BitTorrent ou la blockchain en fait de Tron qui est chillée en fait sans cesse par Justin Sun. Bon, les initiés, ils savent que c'est juste de la grosse merde, et je mâche pas en fait mes mots quand je dis ça, hein, vraiment. Cette blockchain c'est de la grosse merde. Est-ce que ça veut dire que un projet pourri en fait ne prend pas de valeur? Bah non, absolument pas. Et si vous pensez vraiment en fait que prise de valeur signifie que le projet est intéressant, je suis désolé en fait, mais vous n'avez rien compris jusqu'à présent quoi. Le fait en fait qu'un projet prenne de la valeur, ça veut absolument pas dire que ce projet est intéressant, ça ne redonne pas de la légitimité à ce projet, c'est juste parce qu'il y a un excès de liquidité, que le Bitcoin a pris beaucoup de valeur et qu'aujourd'hui, il y a une diversification et une spéculation massive sur l'ensemble des actifs, bons ou mauvais. Et ça, il faut quand même bien le comprendre. Donc ça, honnêtement, c'est de nouveau très caractéristique. Il suffit en fait de regarder les commentaires en fait de ma vidéo sur BitTorrent, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Aucun commentaire en l'espace de quelques années. Et là, de nouveau, des commentaires to the moon, plus 600%, etc. Et des personnes qui viennent me dire ah ben tiens, heureusement que je t'ai pas écouté, j'ai fait plus 300%.
Mais ces personnes n'ont rien compris. Et en fait, ils ne comprennent pas que un projet peut être tout pourri, mais peut quand même prendre en fait de la valeur. Mais c'est là en fait où on voit vraiment en fait que toutes ces personnes sont attirées par une seule chose, la hausse des prix, la cupidité et le fait en fait de vouloir gagner rapidement de l'argent. Voilà. Et donc tout ça, c'est purement caractéristique de la phase mania. En plus de ça, on commence de nouveau à maintenant avoir des justifications, des valorisations actuelles et futures uniquement par les fondamentaux. Maintenant, en fait, les fondamentaux, c'est l'excuse pour tout. Non, mais ce projet, fondamentalement, c'est magnifique, donc c'est normal, en fait, que le prix monte, donc c'est normal de vouloir estimer, par exemple, X projet qui fasse encore 1 x 10, par exemple. Tout ça, en fait, c'est typique d'une phase mania. Les fondamentaux, en fait, n'ont absolument pas servi à maintenir une valorisation en tendance baissière. Par contre, en tendance haussière, vous inquiétez pas, les fondamentaux, c'est merveilleux. C'est juste, en fait, une excuse et une justification qui n'a pas de sens sur une valorisation excessive et une spéculation excessive. Et tout ça, il faut pas avoir peur en fait de le dire. Et ensuite, c'est là en fait où on commence à voir tout un tas d'estimations qui sont rehaussées. Il y a de cela 1 an, espérer en fait un Bitcoin à 100 000 $, c'était déjà vraiment très très bien. Sauf que aujourd'hui, les 100 000 $ en fait c'est la porte à côté. Donc quasiment plus personne ne parle des 100 000 $, mais tout de suite on parle des 300, 400, 500, 1 million. On commence systématiquement à rehausser en fait ces targets de prix parce que plus on avance, plus on se dit en fait tout simplement en fait là on n'est pas loin des 100 000 donc forcément on ira à 200 et puis le jour où on sera à 100 on se dira on ira sûrement à 400 et ainsi de suite et on fait que rehausser et on ne vend absolument jamais sauf qu'arrivé un moment le cycle se retourne, on n'a pas vendu et on se prend une grosse claque. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Donc ça, c'est vraiment tous les signes qui nous montrent en fait qu'on est dans la phase mania. Et toutes les personnes qui, à mon sens, aujourd'hui, vont me contredire, je pense que ces personnes n'ont jamais vécu en fait de cycle et n'ont pas beaucoup d'expérience. À mon sens, je pense que la plupart des gens aujourd'hui qui arrivent à gagner en fait de l'argent dans les crypto-monnaies depuis plusieurs années, qui ont vécu en fait au moins un cycle, voire plusieurs en fait dans ce marché, ne me contrediront pas trop quand je vais dire en fait qu'on est dans cette dernière phase de hausse, la phase mania, la phase complètement folle, phase durant laquelle les plus-values vont complètement exploser durant un laps de temps qui va être plutôt court. Donc il y a que les personnes qui sont formées, expérimentées et qui savent correctement comment en profiter, qui vont être capables d'en profiter justement. Alors la bonne nouvelle en fait c'est que ça veut pas forcément dire que tout de suite il faut se précipiter à vendre. Moi, j'ai été, je pense, l'un des premiers à vous dire, quand le Bitcoin a commencé à partir, de ne surtout pas vendre. Si vous regardez déjà, en fait, la plupart des influenceurs YouTube, parmi les plus connus, c'est ironique, en fait, de voir que ces personnes-là, qui n'ont aucune expérience et qui, en fait, ne sont pas investisseurs, ont déjà dit, en fait, dès que le Bitcoin avait franchi, en fait, les 20 000 $, de prendre des profits. Alors que moi, j'ai clairement dit l'inverse, que prendre des profits était stupide, qu'on était au tout début, en fait, d'un bull run et qu'il ne fallait absolument pas prendre de profit sur ces niveaux-là. Et puis, je pense que certains vont s'en rappeler, les fameuses corrections qui n'ont jamais eu lieu, les fameux niveaux en fait d'achat que beaucoup attendaient qui n'ont jamais eu lieu. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur un Bitcoin qui est non pas à 20 000, mais à 60 000. Et je pense qu'on a encore une dernière impulsion à avoir. Et cette dernière impulsion, en fait, à mon sens, sera la plus violente. Donc ça veut dire qu'on peut largement aller chercher de 60 000 à 100 000, 150, 200. Après, c'est uniquement, j'ai envie de dire, c'est sky is the limit. Il n'y a pas vraiment en fait de limite parce que tout simplement, tout ça c'est alimenté en fait par la psychologie humaine, le FOMO, le phénomène d'euphorie en fait. Et vu qu'on est dans un monde où il y a un excès de liquidité, oui, on peut avoir des valorisations qui sont excessives. Mais tout ça en fait, c'est que temporaire. Ce n'est pas durable et ça va rapidement se retourner. De nouveau en fait, ceux qui pensent que cette fois-ci ça va être différent, je suis désolé en fait, mais dire ça, ça veut dire que les humains ont changé. Et en fait, les humains n'ont pas changé. Donc non, je suis désolé, en fait, on va de nouveau avoir exactement les mêmes comportements et la même finalité. Ça veut dire une vague de correction et pas une petite correction de 20 à 30% comme ce qu'on a actuellement. Non, une vraie correction de 50, 60, 80%. Il faut vraiment comprendre que tout ce qui monte autant est amené à corriger. Ça veut pas forcément dire en fait que le Bitcoin va retomber à zéro, absolument pas. Ça veut peut-être même dire en fait que le Bitcoin va monter à 100, 150, 200 et va retomber à 50, quasiment sur les niveaux actuels. Mais ça, il faut bien l'avoir en tête qu'il y aura des corrections et des corrections bien plus fortes que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Je sais, on a dit plein de choses durant cette phase de hausse, comme quoi le Bitcoin monterait en mode parabolique sans jamais baisser, sans jamais corriger. J'ai tout le temps insisté pour vous dire que ça n'arrivera pas. Parce que tout simplement, en fait, la psychologie humaine fait que ça ne peut pas arriver.
Et au final, on a eu des corrections. On est en fait dans une phase de consolidation depuis maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. On a eu des baisses de 20 à 30%. Donc non, ce marché en fait ne monte pas en parabolique. Et quand il se mettra à vraiment monter en parabolique, ce sera le moment de vendre parce que ce sera le signal justement de phase mania qui est en train de se terminer. Donc ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Moi, en tout cas, mon rôle aujourd'hui en fait n'est pas de faire plaisir à la majorité en fait des gens, ça je m'en fous complètement. Mon rôle en fait aujourd'hui, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes qui vont être lucides et qui vont être capables de vraiment profiter en fait de ce marché. Alors maintenant, ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que on n'est pas non plus sur une phase de vente, pas tout de suite. Et ça, il faut bien le comprendre. Là, je vais vous mettre en fait quelques indicateurs fondamentaux qui sont très intéressants. Ils nous montrent d'une part que ce marché en fait n'est pas similaire au Bitcoin qu'on avait pu avoir en 2017. Et c'est pour ça qu'il faut jamais faire du copier-coller, juste se dire en fait qu'il va se passer exactement pareil que en 2017. C'est complètement faux. On ne sait pas en fait ce qui va se passer. Là, je vous mets en fait le NUPL qui en fait nous montre un petit peu en fonction des plus-values en fait qui sont réalisées, l'état euphorique de la foule et des investisseurs. Là, concrètement, on voit en fait qu'on est toujours en fait dans la phase d'espoir. On n'est pas encore dans la phase bleue qui est la phase euphorique. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement à 2017, on voit qu'il y a beaucoup moins de vagues de retracement qui sont beaucoup moins fortes. Donc on le voit, l'indicateur retrace beaucoup moins, mais par contre il consolide beaucoup plus. Et à mon sens, je pense que cette consolidation qui était vraiment souhaitable va nous permettre en fait de pouvoir respirer, de purger un petit peu le marché. On l'a vu avec toutes les liquidations qu'il y a eu en cascade. Dès que le Bitcoin perd 5%, il y a des milliards en fait de liquidations sur les produits dérivés. En fait, ça nous montre vraiment l'excès en fait aujourd'hui qu'il y a en fait sur ces produits-là, qui vont être à double tranchant, autant à la hausse que à la baisse. Et c'est pour ça, à mon sens, que la baisse va être violente, parce que quand on voit aujourd'hui tout l'effet de levier qu'il y a sur les produits dérivés, sur la DeFi, croire en fait que quand il y aura une correction, elle sera petite, je pense que c'est vraiment être naïf. Et donc là, on voit que on n'est pas en fait encore dans cette phase d'euphorie. Donc ça veut dire qu'il y a encore une marge de manœuvre. Et donc à mon sens, on peut tout à fait avoir cette dernière grosse, et je pense qu'elle sera importante, vague de hausse, où là on va pouvoir se lever tous les matins, voir des plus 20, plus 30%, ça va durer quelques semaines, il y aura un état psychologique sur les réseaux sociaux qui va être vraiment phénoménal. Par contre, quand ça va s'arrêter, ça va être violent également, et ça va vraiment s'arrêter de manière nette. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, si on regarde un petit peu les holders, donc si on regarde un petit peu les holders de long terme, avec l'indicateur Reserve Risk qui nous montre un petit peu la confiance des holders en fait de long terme. En fait, c'est très simple, on regarde un petit peu les personnes qui achètent pour conserver sur une longue période de temps, s'ils sont en train de transférer leurs fonds ou pas. Et là, concrètement, on voit que, certes, on n'est pas non plus en fait dans la phase où vraiment tout le monde est confiant et tout le monde hold, mais on a encore une certaine marge de manœuvre. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, si on regarde un petit peu, en fait, on est un petit peu là où on était. Alors justement, je viens de vous dire en fait qu'il faut pas forcément comparer par rapport au passé, mais on peut quand même le faire un petit peu pour essayer quand même de se situer, d'accord? Parce qu'on n'a pas forcément d'autres bases de repères. Et concrètement, aujourd'hui, par rapport à cet indicateur-là, on est à un Bitcoin qui serait à peu près à 5000 $. Donc, ça coïncide avec une dernière vague de hausse, comme on l'a eu en fait en 2017, où on est passé en fait de 5000 à 20 000 en l'espace de quelques semaines. Et c'était en fait vraiment cette phase extrêmement haussière qui était en fait tout simplement le signe de fin. Mais ça veut pas dire en fait que ça va durer 4 semaines exactement comme ça avait été le cas en 2017. Ça se trouve ça va durer peut-être plus longtemps, moins longtemps. On fera peut-être pas justement un x4 mais un x5 ou un x3. Donc ne vous basez pas uniquement que sur le passé, c'est important, mais en tout cas ça nous montre que tout coïncide pour qu'on ait encore cette dernière impulsion haussière. Également, si on regarde un petit peu le comportement des particuliers, des investisseurs, donc le retail en anglais, là en fait je vous mets les recherches Google, qui est un excellent indicateur en fait de l'état psychologique de la foule, savoir si elle est intéressée par le Bitcoin, si elle est attirée en fait par les prises de valeur en fait du Bitcoin, mais aussi en fait des crypto-monnaies. Et en fait là on voit quoi? On voit que si on était sur une phase de fin en fait de hausse, on aurait eu un excès extrêmement fort et on aurait déjà en fait fortement baissé. Là en fait on voit qu'on est bien monté, mais qu'on arrive à maintenir un certain niveau en fait d'attractivité. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore touché le pic et qu'à mon sens, on va avoir vraiment une énorme explosion qui sera accompagnée par une hausse du Bitcoin et des altcoins qui vont vraiment attirer énormément de particuliers.
qui vont venir se jeter en fait sur ce marché, et ça peut être également en fait tous les premiers particuliers qui ont été attirés par la première vague de hausse, qui ont acheté pour quelques milliers de dollars. En général, quand on commence à investir, en fait, on investit pour quelques milliers de dollars, et là en fait ces personnes ont déjà gagné de l'argent. Ils ont déjà en fait des plus-values. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait quand le Bitcoin va repartir à la hausse? Ils vont voir leur portefeuille qui va grimper, et qu'est-ce qu'ils vont se dire? C'est normal, c'est la psychologie humaine, ils vont se dire je vais mettre plus. Parce que ça monte, donc c'est maintenant qu'il faut que je mette plus, c'est maintenant que je peux gagner beaucoup d'argent, et donc ils vont prendre plus de risques, mettre plus d'argent, et c'est justement eux également qui vont alimenter cette phase de hausse. Donc à mon sens, il y a absolument aucun signe négatif à court terme de nous dire en fait que le Bitcoin aurait touché en fait le point haut sur les 60 000 dollars, mais par contre je pense clairement que on en a encore pour quelques semaines voire quelques mois, mais pour le coup, moi, je suis pas trop d'avis, en fait, de croire que ce marché pourrait rester haussier jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Moi, j'y crois absolument pas. Maintenant, honnêtement, je préfère me tromper, parce que concrètement, je vais largement en profiter, et ça veut pas dire, en fait, que je vais complètement sortir à 100% du marché dès qu'il y aura une nouvelle vague de hausse. Je vais atteindre mes cibles, bien évidemment. Je vais vendre, mais j'ai aussi en fait des stratégies qui tournent en automatique. J'ai continué à me diversifier, qui elles vont continuer également à s'exposer au marché, coûte que coûte. Moi, effectivement, je vais fortement c'est même sûr en fait. Dès que le Bitcoin va commencer à franchir les 100 000, 150, je pense que là, j'aurai déjà en fait cash out une très très grosse partie en fait de mon capital, mais je vais toujours avoir une certaine partie qui va quand même rester en fait exposée au marché en gestion, on va dire pilotée par des bots de trading. Donc si ça continue à monter et que ça monte jusqu'à 1 million et que j'ai complètement eu tort en fait sur tout ça, ben en fait j'ai envie de dire je m'en fous complètement parce que j'aurais déjà gagné tellement en termes de plus-value que concrètement arrivé un moment, faut pas non plus être trop cupide. Voilà. Donc ça aussi il faut, je pense, l'avoir en tête. Alors quelles sont en fait les erreurs classiques dans cette phase de mania qui vraiment en fait va rendre complètement fou en fait les gens, hein. On va vraiment avoir des discours qui n'ont absolument aucun sens et qui sont vraiment caractéristiques de cette phase-là. Alors, dans les erreurs classiques, on va retrouver en fait déjà tout ce qui explose va attirer les gens. Et donc plus ça monte, plus vous allez avoir des ordres de personnes qui vont vous dire il faut acheter ci, il faut acheter ça, et qui vont défendre en fait coûte que coûte ces projets. Et plus ça va monter, plus ça va en fait les conforter dans leur idée de ne pas arrêter en fait de parler de ce projet et de prendre des risques qui vont être complètement démesurés. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. L'autre problème, c'est que on veut être partout. Mais honnêtement, tout explose. Donc aujourd'hui, en fait, il y a absolument aucune prouesse à être sur un projet qui explose. En fait, j'ai envie de dire, je pourrais demander à n'importe qui, à ma grand-mère, de prendre n'importe quelle crypto du top 100. Honnêtement, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle choisisse une crypto qui explose. Donc, de choisir une crypto qui explose, il n'y a aucune prouesse technique, vous n'êtes pas plus intelligent en fait que la moyenne, vous n'êtes pas un excellent trader parce que vous prenez une position qui explose. Dans un marché euphorique dans lequel n'importe quelle croûte explose, il n'y a aucune prouesse là-dedans. Et c'est pas là-dedans en fait qu'on va être capable de différencier les bons investisseurs, les bons traders des mauvais investisseurs et des mauvais traders. La différenciation se fait dans la préservation du capital une fois que le marché va se retourner. C'est là en fait où on va être capable de voir qui a bien géré et qui a mal géré. Donc ne vous improvisez pas trader, ne vous prenez pas en fait pour un nouveau trader qui a découvert, on va dire, une nouvelle compétence en fait que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Le trading, c'est une compétence qui se travaille sur plusieurs années. On devient trader rentable si on est capable d'être rentable sur plusieurs années et de pouvoir gérer un capital qui est, on va dire, respectable et qui permet en fait de pouvoir en vivre, hein. On n'est pas trader juste parce qu'on prend quelques positions en pleine phase de bull market et que tout explose, d'accord? Donc ça aussi, c'est important, rester rationnel. Quand les plus-values explosent, il y a l'ego en fait qui va remonter, qui va vraiment en fait vous faire vous redonner en fait une grosse confiance en soi. Donc vous prenez plus de risques, vous investissez plus. Malheureusement, vous serez pas capable de correctement protéger en fait vos plus-values et votre capital quand ça va se retourner, et vous allez tellement avoir d'ego que vous serez en fait dans une phase après de déni à vous dire non mais moi attends, ça fait des mois que j'arrête pas en fait de prendre des trades qui sont gagnants, si là j'ai quelques trades de perdants, c'est juste une mauvaise passe, j'insiste, c'est exactement ce qui s'est passé en 2018 où toutes ces personnes qui ont insisté, au final, ils se sont retrouvés à cramer tout leur capital parce que justement, en fait, ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas traders, qu'ils n'avaient pas compris en fait que le principe même du trading, ce n'était pas en fait de savoir prendre ou d'acheter une crypto
avant qu'elle explose, c'est gérer ses risques. Et ça, pour le coup, je pense que le jour où vous l'aurez compris, c'est le jour où vous allez être capable de préserver votre capital, de ensuite être capable de générer des plus-values et de les conserver, peu importe le contexte du marché. Ensuite, les autres erreurs classiques, c'est être influencé par des personnes qui n'ont aucune expérience, qu'on retrouve en fait sur YouTube, Twitter, etc. En fait, il faut comprendre que 90% des personnes qui parlent des cryptos aujourd'hui ne sont même pas en fait dans ce marché depuis 1 an ou 2 et n'ont aucune expérience dans ce marché en tant qu'investisseur ou en tant que trader. Et honnêtement, si on va voir le pourcentage de personnes qui parlent d'investissement ou de trading sur YouTube et qui ont réellement gagné de l'argent, beaucoup d'argent avec ce marché, on les compte, je pense, dans la francophonie sur les doigts de mes 2 mains. Donc faites attention à ne pas vous faire influencer par ces personnes qui seront eux aussi influencées par cette phase mania et qui vont probablement ne pas être capables en fait de vous dire ce que moi je vous dis, c'est que actuellement on doit plus se concentrer sur la vente que sur l'achat. L'achat, c'était bien il y a plusieurs mois en fait de cela. Il y a encore des choses à court terme à se faire, mais concrètement, il vaudrait mieux travailler son plan de vente. Donc ensuite, je l'ai dit, mais je vais le redire, se prendre pour un trader en fait de génie sans pour autant avoir une gestion du risque. C'est exactement ce qu'on avait retrouvé également en 2017, je me rappelle encore de ces groupes en fait de trading avec des gamins qui n'avaient aucune expérience derrière, qui au final envoyaient des signaux sans même pas prendre la peine de mettre des stops ou de gérer le risque. Vous voyez à quel point est-ce qu'au final on peut se faire avoir. Et il y avait je sais pas combien de personnes parmi les plus gros youtubeurs en plus qui relayaient ces personnes-là. Donc c'est vraiment là en fait où vous remarquez les personnes qui ont de l'expérience et ceux qui n'en ont absolument pas et qu'il ne faut absolument pas écouter à mon sens. Également, ce qui se passe, ça va être de traiter de ringard, les personnes comme moi qui vont vous dire en fait des choses qui sont rationnelles, qui sont cohérentes. Je peux vous en mettre ma main à couper, que je vais avoir en fait des commentaires de personnes qui vont me dire t'es ringard, t'as rien compris, t'es dépassé, cette fois-ci en fait ça va être différent, ça va se passer autrement, et au final ça va se passer exactement de la même manière, et ces personnes vont se faire rincer exactement comme à chaque fois, parce que l'être humain ne change pas. Ensuite, donc croire que cette fois-ci il n'y aura pas de fin, le marché va monter non-stop sans jamais en fait vraiment retracer, ou alors il n'y aura pas en fait de baisse significative. Honnêtement, ceux qui veulent également holder, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur de conserver en fait des coins qui ne valent rien et qui n'ont que valeur spéculative, s'il vous plaît. Si vous voulez holder, même durant des phases de baisse, faites-le sur les principales capitalisations. Évitez toutes les petites capitalisations, concentrez-vous sur le top 10, et si ça ne tenait qu'à moi, je vous dirais en fait de vendre 90% de votre portefeuille, et si c'est juste pour le plaisir, de conserver quelques tokens, d'accord, en priorité le Bitcoin, qui sera celui qui va perdre le moins de valeur, et ensuite, éventuellement de l'Ether, du Polkadot, et on va dire des gros projets, si ça vous fait plaisir de soutenir le projet, mais d'un point de vue purement investisseur, c'est une erreur en fait de le faire, parce que si vous savez en fait qu'on est sur un cycle qui se retourne, pourquoi rester exposé? Ça sert à rien. Vous allez en fait subir la baisse, donc ça sert absolument à rien. Maintenant, si c'est idéologique, si vous voulez absolument conserver en fait des crypto-monnaies, faites-le sur du Bitcoin, sur des grosses capitalisations, mais s'il vous plaît, ne le faites pas en fait sur les coins qui ne servent à rien, qui ont pris beaucoup de valeur que parce que on est sur une phase justement qui est haussière sur l'ensemble du marché. Ces projets-là en fait vont retomber, vont reperdre 99% de leur valeur. Donc ça sert à rien, absolument à rien, de les conserver. Il faut vraiment pas faire cette erreur. C'est également une erreur en fait de débutant, ou en tout cas une erreur lorsqu'on n'a pas forcément compris en fait comment ce marché fonctionne. Voilà. Donc j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Donc bien sûr, n'hésitez pas à débattre, en fait, c'est important de tout ça en fait dans l'espace de commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis un petit moment et je pense que vous êtes maintenant avisés, que vous comprenez comment fonctionnent les choses. Il y a sûrement également pas mal de débutants. C'est important en fait d'avoir l'esprit ouvert et de justement avoir un esprit un petit peu contraire de ce que la plupart des autres peuvent avoir. En ce moment, c'est l'euphorie totale, c'est des titres putaclic pour aller attirer en fait du monde, c'est tout le temps des nouveaux tout le temps présenter en fait des nouveaux projets, je vais y arriver. Honnêtement, ça sert à rien. Quand tout le marché explose, en fait, ça sert à rien de vouloir aller sur 15 000 projets. Vous en prenez que quelques-uns, vous les travaillez correctement et vous allez largement suivre en fait ce marché. Je sais que c'est intéressant. Je sais que on peut croire que des projets ont des fondamentaux, donc ils vont tenir leur valeur spéculative, mais absolument pas. En fait, ça c'est juste ne pas comprendre la valeur fondamentale et la valeur spéculative. Aujourd'hui, on est quasiment que sur la valeur spéculative et plus ça va aller,
plus elle va s'amplifier. Et cette valeur-là, en fait, n'est pas soutenable. Donc ça, j'espère que c'est bien clair. Pour le Bitcoin, on estime en fait que la valeur fondamentale du Bitcoin aujourd'hui tourne aux alentours des 100 000 $ dans quelques mois. D'accord? Donc si le Bitcoin monte à 200, 300, 400, je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste en fait que ça ne pourra pas tenir. Il y aura trop de plus-value, ça va retomber. Et comme toujours, en fait, l'être humain va toujours dans l'excès. Ça veut dire qu'il ira toujours dans l'excès à la hausse que à la baisse. Donc même si le Bitcoin a une valeur qui tourne autour des 100 000, ça l'empêchera pas en fait de retomber à 50 ou de monter à 400. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Par contre, pour les altcoins, honnêtement, là, c'est bien différent. C'est bien plus compliqué en fait d'avoir une simple valeur fondamentale. La plupart des gens, en plus, ne sont pas forcément intéressés par conserver longtemps les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Donc concrètement, faites super gaffe avec les alts. Les altcoins, normalement, moi, ce que je dis systématiquement à mes élèves dans mon groupe privé, c'est sur du court terme. Sur du court moyen terme, on vient choper en fait des swings comme sur XRP. Là, on a une hausse, très bien, profitez-en. Mais attention, ça va vite se retourner. Donc ne croyez pas en fait que ce truc va s'envoler sur les 1000 $, d'accord? Non, ça va rapidement se retourner comme pour n'importe quel autre projet. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ceux qui veulent un suivi beaucoup plus régulier, c'est exactement ce qu'on fait au sein de Club Invest. Je sais que c'est important en ce moment, donc il y a des conférences, il y a un groupe privé dans lequel il y a vraiment une communication, on va dire, journalière. Tous les jours, on communique, on partage, on explique. Donc si ça peut vous aider, voilà, avec Club Invest, justement, c'est là pour ça. Il y a aussi une partie formation. Bref, il y a tout un panel de services qui, honnêtement, peut aider énormément de monde à réussir à s'en sortir, en fait, dans ce marché. Vous trouverez les infos dans la description. Je ferai également le point sur le Bitcoin dans ma prochaine lettre d'investissement qui sera envoyée dès la semaine prochaine. Moi, en tout cas, je vous dis bonne semaine. On parlera des altcoins. Je vous prépare déjà une prochaine vidéo sur les altcoins. Il y a un phénomène qui est en train de se passer qui est extrêmement intéressant sur les alts avec une perte de dominance du Bitcoin. C'est très intéressant de bien comprendre qu'est-ce qui se passe et comment faire pour essayer en fait d'en profiter. J'en parlerai lors de ma prochaine vidéo qui sortira dans le courant de la semaine prochaine. Je vous dis bonne semaine. Bon courage également pour ceux qui sont confinés. Malheureusement, je sais que cette connerie est pas encore terminée. Bon courage à tous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.